La nouvelle lune du mardi 3 septembre 2024 à 3h53 heure de Paris. C'est donc la première nouvelle lune du mois de septembre, et quand c'est la nouvelle lune du mois de septembre, traditionnellement c'est le nouvel an initiatique. Alors, initio veut dire commencement. C'est donc un nouveau commencement dans la cyclicité initiatique, justement. C'est cette loi du cycle, cette loi du rythme qui permet justement à la conscience de s'expandre, à la seule condition que la conscience soit consciente, qu'elle est consciente. Parce que sinon, on tourne en rond, on tourne en boucle. Alors, c'est ce que la tradition hébraïque a appelé le Rosh Hashanah, donc le nouvel an de la fête juive, qui est la plus importante de la tradition hébraïque. Alors, loin de moi ici, le fait de faire justement un cours là-dessus ou quoi, c'est juste de signifier que la culture hébraïque est aussi dépositaire d'un savoir beaucoup plus ancien également, et qu'il y a une tradition initiatique, c'est-à-dire vibratoire, et c'est bien mon propos avec Astro Dojo, puisque ce que je vous propose, c'est de l'astrologie vibratoire, c'est-à-dire pas une astrologie qui vient déterminer qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, ou le mois prochain, ou l'année prochaine dans votre vie, ou même dans notre humanité, mais de se dire plutôt, on va être responsable là-dedans, on va se responsabiliser et se dire, comment moi je pourrais faire ma part des choses pour être le changement que je voudrais voir dans ce monde. Du coup, je vais me mettre à co-créer avec l'univers et pas à attendre que les dieux du ciel, que sont les planètes, viennent changer les choses dans notre vie, mais plutôt, si je prends conscience de mon héritage divin qui est à l'intérieur de moi et que je me mets à me dire, en fait, ma responsabilité sur cette terre, c'est peut-être de faire ma part, puisque, jusqu'à preuve du contraire, les astres ne sont pas incarnés sur Terre. C'est nous qui sommes incarnés sur Terre, c'est-à-dire c'est nous qui sommes les jardiniers et les jardinières de ce grand Éden qu'est la planète Terre, en tout cas de ce qu'elle est appelée à redevenir un véritable Éden, et le monde de la Vierge va nous y aider ici. Le monde de la Vierge, c'est donc ce signe qui est ici, et vous voyez bien qu'il y a la Lune et le Soleil dans le signe de la Vierge. C'est ça qui forme une nouvelle lune déjà. Une nouvelle lune, c'est une phase d'initialisation ou de réinitialisation. Mais quand il s'agit du coup d'une nouvelle lune qui parle d'un nouvel an en même temps, un nouvel an énergétique, initiatique, ça veut dire que c'est une initialisation dans une année. Et pour cause, on voit bien, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, est-ce que c'est par hasard si dans l'inconscient collectif, tout démarre socialement à partir du mois de septembre. La nouvelle lune du mois de septembre, en général, elle coïncide exactement avec la rentrée scolaire. Donc là, si je ne me trompe pas, la rentrée scolaire, c'est le lundi 2 septembre, et la nouvelle lune, c'est le 3 septembre. Et donc, c'est là où on se met à s'organiser. C'est là où on va aller acheter les fournitures scolaires, à recevoir les agendas pour les enfants, leur planning, les cours, dans quelle classe ils vont être, avec quels camarades ils vont passer leur année, etc., etc. Tout ça, c'est de l'organisation. Mais d'un point de vue spirituel, nous sommes chacune concernés par cette rentrée scolaire. On rentre dans une nouvelle année, un nouveau cycle d'apprentissage, un nouveau cycle d'apprentissage concret dans notre réalité. La Vierge, c'est le monde de la concrétude, de la réalité, de la matière. Et donc, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on étudie des matières à l'école et qu'il y a des méthodes pédagogiques pour faire ça. Et Mercure, qui est ici, Mercure, c'est une planète qui gouverne le monde de la Vierge. Et il se trouve dans le signe du Lion. Quelle est la méthode, quelles sont les techniques, donc on parle bien du monde de la Vierge, qui nous permettent ici, dans le monde du Lion, de rayonner, d'affirmer qui nous sommes, de rayonner notre souveraineté, le monde du Lion. C'est ici qu'on est invité à aller justement observer quelles sont les techniques, les méthodes, les formations qui ont fonctionné pour moi l'année qui vient de passer, donc de septembre 2023 à septembre 2024, et
Et en quoi est-ce que je suis invité justement à remanier, on parle bien des mains avec Mercure, remanier les techniques ou les méthodes que j'ai reçues en fonction d'une chose. Et c'est ça le discernement que demande la Vierge, puisque c'est aussi le discernement, c'est le moment du coup de discerner ou de séparer le bon grain de l'ivraie. Qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche? Et comment on vérifie quelque chose qui marche ou qui ne marche pas? Tout simplement, est-ce que ça fait pousser des fruits dans votre vie ou pas? Si une méthode n'aboutit pas à des fruits, soit c'est que vous ne l'appliquez pas correctement, soit c'est que il y a quelque chose qui a été manqué en fait, soit c'est juste que la méthode ne fonctionne pas, ou que c'est juste pas une vraie méthode en fait. Et vous savez très certainement que ici, moi je suis dans mon dojo d'arts martiaux ici, puis je pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans maintenant, et donc j'ai eu un long chemin dans le haut niveau pendant plus de 10 ans, et ça m'a vraiment beaucoup amené, ça, parce que on ne se pose pas la question dans les arts martiaux à savoir de si une technique fonctionne ou pas, puisque on nous dit tu vas faire tel blocage, telle esquive et puis lancer tel mouvement pour vaincre ton adversaire. On le voit tout de suite si ça marche ou pas. Alors au début on a l'humilité de se dire c'est peut-être moi qui la fais pas correctement la technique, donc on va la travailler. Donc la Vierge elle travaille, elle expérimente et ensuite elle voit si cette méthode fonctionne. Une méthode elle doit être adaptée à qui vous êtes. Par exemple, moi, il y avait des techniques que je détestais faire en judo. Et il y en avait d'autres que j'adorais faire. Toutes les techniques qui étaient très techniques, j'adorais ça. Et il y avait aussi des partenaires, d'autres guerriers qui pratiquaient avec moi. Et eux, ils adoraient les techniques que je détestais. Et ils détestaient les techniques que j'adorais. Et il se trouve que eux, ils excellaient dans ces techniques-là, moi où j'arrivais pas. Et inversement. Donc ce qui veut dire que c'est à vous aussi, d'où l'importance de se connaître, pour se dire, ok, qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Et est-ce que cette méthode était adaptée à ma structure vibratoire, à qui je suis? Et puis, est-ce que c'est une vraie méthode? Et quand je parle de vraie méthode, une méthode, elle est transmise en général par un mentor, ou par quelqu'un qui fait office de transmetteur d'une méthode ou d'une technique. Et je vous invite d'ailleurs à observer vos techniques et vos méthodes dans tous les panels de votre vie. En général, on a un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui nous donne des techniques parce qu'il les a éprouvées dans sa vie. Et comment on sait si cette personne a éprouvé des choses? Observons juste sa vie. Est-ce qu'elle est ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle dit ce qu'elle fait en fait? Si une personne veut me vendre une formation en épanouissement personnel, et qu'elle est toute joyeuse devant moi, alors qu'en fait, derrière, dans sa vie, c'est la catastrophe, elle est sur le point de buter sa famille, et que, elle casse tout tous les jours, et qu'elle est alcoolique, à n'en plus finir, et j'en sais rien, en fait, ça peut pas fonctionner, en fait. Et c'est pour ça que quand on dit les cordonniers sont le cordonnier le plus mal chaussé, ça a aussi une limite. Pour moi, ça a aussi une limite. Donc, c'est le moment de mettre en lumière aussi, donc mettre en lumière les techniques, donc Mercure en Lion, qui nous permettent de nous réaliser. Et surtout, c'est le moment aussi de se libérer de certains ancrages de pouvoir. Il y a des techniques qui nous ont été imposées, il y a des façons de voir la vie, de percevoir le monde, d'agir dans la matière, d'appliquer en fait, tout simplement, comme on nous l'a appris à l'école ou ailleurs, certaines approches de la vie, dans nos finances, dans notre couple, et en fait on mimétise, c'est-à-dire qu'on copie des exemples, à commencer par nos parents, en premier lieu. Et donc moi ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à copier Mercure. Vous savez, Mercure c'est une planète, c'est un caméléon. Donc lui il prend la forme de tout ce qu'il touche. Donc si y a des enjeux de pouvoir qui nous ont imposé des techniques et qu'on répète les mêmes choses en se disant « Allez, je vais y arriver, il faut forcer », non, il faut juste se dire mettre en lumière les techniques qui me conviennent et aussi mimétiser, c'est-à-dire établir une liste dans tous les secteurs de vie qui nous appellent. Je sais pas, ça peut être l'amour, la spiritualité, les finances, la réalisation professionnelle, développer des compétences
ce que vous voulez, ce qui vous appelle, quelles sont les personnes que vous allez mimétiser, c'est-à-dire que vous allez copier. Vous allez dire, tiens, cette personne-là, je veux observer comment elle pense, comment elle applique les choses dans sa vie, parce que elle a compris quelque chose que j'ai pas compris encore. Sinon, j'aurais produit les mêmes fruits, ou en tout cas, j'aurais produit les fruits que j'aspire à produire dans ce champ de compétences-là. Et là où dans la mimétisation et dans le côté caméléon de Mercure, je reste aussi distant, c'est qu'il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. On va s'inspirer d'une façon de faire pour pouvoir appliquer. Ça peut même être des personnages légendaires parfois. Hein. Vous voyez, moi par exemple, pendant 20 ans de compétition, j'ai mimétisé Rocky Balboa, quoi. Rocky Balboa, il n'existe pas. C'est pas quelqu'un qui a eu une identité sociale sur cette planète. C'est un personnage fictif et pourtant il existe. Il existe quelque part dans la conscience, dans l'imaginaire. Et dans ma réalité, je peux vous dire qu'il existe comme quelqu'un de réel, hein, Rocky Balboa. Hein. J'ai évolué avec. Hein. Et même dans le film, je me dis, attends, lui il lâche pas l'affaire. Il se relève et puis il continue. Mais ça m'a fait vraiment, ça m'a fait gagner des médailles, hein. Je vous les montrerai un jour, hein. J'ai un sac rempli. Et donc, il y a un aspect de motivation quand on veut atteindre un objectif, surtout dans une année où on est invité à s'organiser. Mais il y a aussi la discipline surtout. Et si vous regardez en face de la nouvelle lune, donc Soleil-Lune qui est ici, vous voyez que le logiciel, il me signifie un trait rouge qui va pile poil en face, qui s'appelle une opposition, je préfère dire un regard mutuel, avec Saturne. Saturne est le grand maître de la discipline, sauf que la discipline dans le monde des poissons, elle est un peu noyée. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être discipliné, mais qu'il y a un effort à faire déjà depuis mars 2018, hein, que Saturne il est rentré... Non, mars 2023, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2018. Mars 2018, que Saturne est rentré dans le signe des poissons. Et bien là, il est en plein cœur. 16 degrés, il est en train de rétrograder. Il reprendra sa course normale, je crois, mois de novembre. Et donc Saturne, dans le signe des poissons, lui, il vient carrément nous proposer d'aller... La Vierge vient nous proposer d'aller trouver les techniques qui nous permettent d'aller chercher notre discipline parce que la motivation n'est pas suffisante.